Alors ce qui est bien quand on est dans un gîte avec une piscine, c'est qu'on peut en profiter pour voir nager ses leurres. Et le X-Rap de chez Rapala la nage toujours aussi bien. Bon, on est au fief d'Allard là. Je suis avec Marc, le propriétaire. Bonjour Marc. Très bien, bonjour. Ça va bien? Tout le plaisir est pour moi. Merci d'être venu nous voir donc en Vendée. Hein. La Fédération de pêche donc, nationale a mis en place un système de labellisation de gîtes de pêche. Donc il s'avère en Vendée que nous avons aujourd'hui 20 gîtes de pêche labellisés, tous plus beaux les uns que les autres, il faut bien reconnaître. Les pêcheurs apprécient énormément. Voilà, donc tout ça pour permettre justement aux pêcheurs de se sentir de se sentir bien en Vendée. Et de pêcher du poisson. Et de pêcher du poisson, voilà, bon. Exactement. Bon bah Marc, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans le gîte. Et puis nous on s'en va, on va aller pêcher le carnassier sur un autre secteur maintenant en essayant de taper quelques brochets, perches et autres sangles. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon bah c'est bon, maintenant on arrête de faire nager des leurres dans une piscine. Ça a claqué, on va vraiment pêcher. Allez go. Là, fiche. Deuxième lancé, un poisson. Cool, c'est bon signe. Ah oui, on va voir le reste. Allez. Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti pour une pêche sur la Vendée en compagnie de Julien et de Philippe. Salut les gars. Salut. Ça va? Donc là ça va être flotte tube aujourd'hui. Flotte tube, donc sur la rivière Vendée, juste en aval du lac de Mervan. Ok. Donc on a une rivière qui est bien peuplée en brochets et perches, avec des eaux assez translucides, de l'herbier, donc il y a moyen de s'amuser. Ok. Je pense qu'il y a quoi s'amuser. On va essayer de pêcher un peu tout type de carnassier. Il y a un petit peu de cendre aussi, tu me disais tout à l'heure. Il y a un tout petit peu de cendre, un peu de black bass et surtout aussi. perches et brochets. D'accord. Et les profondeurs d'eau moyenne, c'est On est entre 50 cm et 2 mètres de profondeur moyenne. au plus profond. Voilà, une eau très translucide, donc on a beaucoup d'herbiers qui se développent. Là on a eu des beaux orages, donc pas beaucoup de chaleur, donc les herbiers ne sont pas encore très développés. Ouais. On a quelques bancs nénuphars, quelques bancs d'élodés, donc il y a moyen de s'amuser. Un peu d'herbier. Un peu d'herbier. Des arbres un peu émergés. Il y a quelques arbres noyés également, donc il y a quoi à faire pour s'amuser sur une pêche de brochet, de bordure et également de plein eau. Bon, on va découvrir ça tout de suite, on va s'équiper. Let's go. Allez, on y va. Elle est fraîche quand même. Donc là on monte ou on descend? On va descendre. Il y aura plus d'eau et c'est un peu moins pêché. Les berges sont inaccessibles après si tu veux. Ouais. Là si tu veux, tu as tout un chemin de halage qui va jusqu'à Fontenay. Donc là qui est un peu pêché. Et c'est pêché du bord. D'accord. Mais je me suis baladé un peu sur les rivières, enfin c'est vrai qu'il y a finalement peu d'accès quoi pour pêcher du bord. Là, très peu d'accès. Et en Vendée, il y a quasiment toutes les rivières qui sont inaccessibles du bord. Ouais. T'as que les lacs de barrage qui sont vraiment très pratiqués parce que tu as des mises à l'eau, c'est quand ils baissent qu'il y a des marnages assez importants. Ouais. Donc du coup ils sont pêchables du bord. Mais les rivières, à part quelques centres-bourgs et autres, t'as rien qui est accessible. Ouais. C'est vraiment sauvage. Et du coup les rivières sont délaissées en Vendée, mais complètement délaissées. Elles sont pas tous très poissonneuses, mais le fait que les poissons ne sont pas éduqués, tu t'amuses toujours à faire quelques poissons. Quoi. Ici il y a vraiment du poisson par contre. Super. Tapez, broc. T'as vu le remous là? Petit broc. Petit broc qui est venu dessus. Juste un gentil nénuphar. Vraiment de la perchette. Et la tape, il y a le sillon derrière, mais c'était un poisson de 35-40 peut-être, pas plus.
Quand ça va de la pelouse là. Hein? Quand ça va de la pelouse en dessous là. La légéria quoi. Tu commences à la sentir. Il y en a beaucoup ici des gériens? T'en as pas mal, pas en ce moment parce qu'elle n'est pas encore beaucoup développée. Ouais. Dès que ça va chauffer dans l'été, il y aura beaucoup de légéria qui vont monter jusqu'à la pellicule de la surface là. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à pêcher pour les personnes qui pêchent du bord. Même en flotte tube, on galère à pêcher dedans, mais même si c'est difficile de pêcher, ça fait des supports de ponte pour les poissons. Les alevins ils se protègent dedans. Et c'est une herbe qui permet aux brochets de bien se développer aussi. Ouais. Donc ça permet qu'ils se protègent, ils rentrent dans l'herbier, ils ressortent, ils retournent chasser en lisière. Donc même si c'est embêtant pour pêcher, le poisson est vraiment dedans. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des montages texans, des montages qui pêchent vraiment dessus. Ça permet de pêcher vraiment l'herbier. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la pêche la plus simple, mais elle est efficace. Et donc tu as monté un collectif dans la région là? La fédération de pêche de Vendée, avec des pêcheurs volontaires, a monté un collectif carpe et carnassier. Ouais. Donc sur le carnassier, on essaye de faire un peu évoluer les choses. Non pas prôner la pêche, on va dire, remettre tout à l'eau, mais au moins une pêche raisonnée. Ouais. Et puis essayer de faire valoriser certaines espèces de poissons, les laisser s'implanter. Donc notamment le black bass dans la région qui est implanté déjà depuis de nombreuses années, qui avait du mal à vraiment bien s'acclimater ou à revenir sur certaines rivières. Donc on a décalé l'ouverture au 1er juillet. Donc le carnassier étant le 1er mai, ça leur laisse 2 mois où ils sont en interdiction d'être prélevés, on va dire sur les nids et autres, donc ça laisse déjà les poissons se reproduire. Et derrière, on a mis en place également pour valoriser certains parcours et densifier un peu les populations, des parcours glaciation. Donc une à 10 en Vendée, que ce soit en rivière, en lac ou en étang, ou toute l'année. Donc l'ouverture est quand même au 1er juillet, mais il y a interdiction de garder un poisson à longueur d'année. Ok. Oh, c'était quoi ça? Coupé? Bizarre. C'était du bois, c'est étrange. Un petit brochet qui vient de taper sur le leurre, j'ai perdu la caudale. Alors, on va voir, il n'est pas piqué, on va peut-être essayer de le reprendre. Recoupé. Ah ouais. Tu l'as retapé? Perche. Là, c'est une perche, par contre. Ah ouais. Bon, je vais mettre mes lunettes, je prends plus de poissons avec mes lunettes. T'as des couleurs de prédilection, non, ici? Non, pas vraiment. Chartreux. Ouais, chartreux. Chartreux, et quand l'eau est vraiment très claire, tout ce qui est watermelon, des couleurs vraiment très claires, enfin très foncées. Poisson! Correct. Eh, il bataille, hein! Impeccable. Un broc. Ça les finir par venir. Hein. Eh, c'est des petits nerveux ici, hein! Ouais, ils sont nerveux. Bah, l'eau est oxygénée, elle est claire, donc je peux dire que... Eh bah dis donc, la vitesse qu'il avait. Petit 50 quoi. Ouais, à peu près, ouais. Ça, c'est de la vraie pince de dentiste. Au spinner. Allez, petit brochet deviendra grand. Espérons.
Voilà, super. Bon, au spinner. Avec la petite, le petit envoi de Shimano qu'on remercie. Et voilà. Il était à peu près entre moi là et les nénuphars qu'il y a là-bas quoi. Un beau petit combat. Même si le poisson était plutôt de taille modeste. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres. On va continuer. Et il pleut de plus en plus. Attends. Petit broc? Le petit de mon avis, le même que j'ai loupé ce matin. Yes! Même endroit que ce matin. Excellent! Il s'est reposté. Allez hop. Bon bah voilà, fin de la partie de pêche de ce matin sur la Vendée, qui était assez sympa en flotte tube, mais on n'a pas vu beaucoup de poissons, mais en tout cas bon, voilà, tu fais quand même un brochet, j'en fais un, je fais quelques perches. Ouais, on s'est un petit peu amusé, c'était On a quand eu un même petit peu de poisson, Difficile. Ouais, c'était difficile, mais bon, c'était quand même bien sympa. Donc là, on va changer d'un peu de stratégie pour cet après-midi. On devait pêcher Mervan, qui est un lac connu de la région, mais finalement, je crois qu'ils annoncent des grosses rafales de vent et on va plutôt aller se diriger vers un autre, Oui, on va passer plan d'eau. on va passer sur le lac d'Albert en fin de compte. Donc abrité du vent, on ne sait pas, on verra tout à l'heure quand on y sera. Hein. Ouais. Mais bon, il y a des herbes, on va pouvoir pêcher en texan comme on faisait plus ou moins ce matin pour chercher le brochet, en espérant que les gros brochets soient actifs là-bas. Ça serait sympa. Ça, on verra ça. On verra ça ce soir. Il y aura sûrement Il y a- du silure il y a du aussi silure dans aussi le là-bas. tas. Oui, il y a du silure, il y a de la perche, il y a un petit peu de tout. Hein, mais C'est un grand plan d'eau? ouais. Ouais. Il est vraiment très très grand. Ouais. Bon bah super. Voilà. Bon bah là on est au bord de l'auberge de la rivière, enfin au bord de la rivière de la Vendée, à l'auberge de la rivière. Bah, je crois qu'on va aller manger un petit coup et puis On y retourne. on y retourne. Allez, c'est Allez, parti. Poisson. Poisson!